dans cette ville de l'extrême nord-est de la Suisse, entre le Liechtenstein et le lac de Constance. Et l'entrée des 22 actrices, justement, dans cette aréna de Saint-Gall. Allez, place maintenant à ce match de Ligue des Nations qui doit monter en puissance. Il a poignée de main entre Laurent Bonadei et Pia Sundhage. Beaucoup de respect entre les deux coachs, évidemment. Logiquement, Karchaoui, Toletti, Gayoro au milieu et devant Katoto, Cascarino et Baltimore, car Khadija Toudiani est absente de ce rassemblement suite à une commotion cérébrale. La joueuse de l'Olympique lyonnais. Et on voit que ça fait plusieurs matchs, Louisa, que Laurent Bonadei est revenu à ce schéma un petit peu plus traditionnel en temps qui va être donné par les Françaises ici à l'Arena de Saint-Gall avec Marie-Antoinette Katoto. Et une arbitre portugaise ce soir, Catarina Campos. Ouais, comme vous le disiez, De Almeida a pris place à droite et Mbok est bien dans l'axe. Et donc Maëlle Lacrar qui remplace on va tout de suite, il y a le bloc français positionné très haut. et le bon pressing de Cascarino qui va centrer vers Baltimore au deuxième. Ça a été contré. Et ce sera un premier corner pour l'équipe de France. Les premières occasions après 1 minute de jeu seulement. Et on voit le pressing très efficace de la part des Chiens, harceler, presser l'adversaire. Premier corner, rentrant. Et ça se rappelle sur le côté gauche. Qui temporise. Sherton Leb maintenant qui va percuter sur le côté. Elle est passée. Cascarino qui est de retour en équipe de France. Elle avait raté le rassemblement précédent. Tout comme Kenza Dali. Les deux Américaines avaient été dispensées des derniers matchs. Et Karchaoui tout de suite au pressing. C'est payant avec Katoto dans la surface maintenant. Qui n'a pas pu, très embêtés, les Suisses, pour ressortir le ballon. Ils ont ces intentions de ressortir court, repartir de derrière. Et le bloc français positionné très haut, bien en place. Selma Bacha qui a vu l'appel de balle de Sakina Karchaoui. Ça sera un petit peu trop long pour cette pelouse qui a sa rapide dans l'axe maintenant. Le ballon à droite. Tervigne. Un bon décalage encore avec Terchoun sur le côté droit qui va les percuter face à Bacha. Terchoun, le centre vers le deuxième poteau. Personne à la réception. Maritz, le bon centre de Maritz, repoussé plein axe par Lacrar. Et le danger écarté par... Allez, Katoto, elle est passée devant dans la surface de réparation, l'attaquante du Paris Saint-Germain. Elle est passée, elle a fait la différence, le centre en retrait, repoussé finalement dans l'axe. Mais que c'était bien fait de la part de Marie-Antoinette Katoto. Il faut insister, elle va beaucoup plus vite que Stierli, on l'a vu. Avant de partir pour l'Euro. C'est un bon ballon. Le bon ballon de la profondeur hors jeu. Hors jeu de Katoto. Elle semblait devant effectivement l'attaquant du Paris Saint-Germain. Le drapeau s'était levé dans la compétition. Et le ballon perdu dans l'axe par Karchaoui. Attention, il y a danger. La frappe qui passe à côté de la cage de Perromanien. Cette frappe d'Ibelge. Attention à ces remises-là. Bon pressing d'Ibelge. Derrière, il y a un bon retour de Lacrar pour venir. Sans conséquence, heureusement. Et les Françaises qui repartent à l'attaque avec Cascarino, qui a de l'espace, qui va percuter dans la surface. Elle va déborder, centrer maintenant. Et le but de Sandy Baltimore après ce travail exceptionnel de Delphine Cascarino côté droit. Elle a tout fait pour servir ensuite la joueuse de Chelsea. 1-0 pour l'équipe de France. Baltimore qui se rattrape puisque c'est elle qui perd le ballon sur l'action suisse précédente et qui vient conclure en marquant son deuxième but en 2 matchs consécutifs avec les Bleus. À l'extérieur, sur Stierli, et derrière elle a juste ce centre au deuxième poteau pour Baltimore. Et au départ, il y a
Voilà Baltimore en remise avec Selma Bacha maintenant. Dans une équipe de San Diego qui ne joue pas le titre, hein. Elle le dit elle-même, parce que c'est difficile pour elle d'être dans une équipe où elle n'a plus l'habitude de gagner. Avec Lyon, elle gagnait tous les matchs quasiment. Là, elle doit batailler pour rentrer en play-off. Ibelge. Elle a défendu intelligemment Selma Bacha. Ah, dommage. L'espace était là. Hein. Bien circuler le ballon. Et là, on cherche la profondeur avec Gridjembo qui va chercher Baltimore. C'est repoussé de la tête dans l'axe. Pour écarter avec Ibelge. Elle aussi, 18 ans seulement. Le centre qui sera trop long. Capté Sachaoui. Qui va s'appuyer sur Katoto. Dos au jeu. La frappe lointaine de Cascarino. Qui passe pas loin. Très bonne prise d'initiative de la part de la joueuse de San Diego. Pourquoi pas? Avant de signer en Catalogne. Et un coup franc obtenu côté gauche par les Suisses. Vers le deuxième poteau. Elle est toute seule. Et c'est repoussé finalement. Et là, au marquage, on avait oublié Caligaris au deuxième. Tendu. À l'entrée de la surface, la remise. C'est bien fait. Oh, la claquette de Pauline Perromani, décisive sur cette tête de Buller, vigilante, la portière de l'équipe de France. Tout est bon sur cette situation de jeu. Le corner est parfaitement bien tiré. Et puis cette remise au deuxième poteau. Une milieu, hein, soit Santoletti, soit Guerrero. Et récupération Cascarino avec Katoto maintenant dans la surface. Katoto, dos au but. La remise vers Gayoro. Karchavik va tenter sa chance de loin. Et là, c'est loin dans les tribunes. Corita de la part de Maëlle Lacrar. Et maintenant, c'est Baltimore qui peut déborder côté gauche. Elle peut faire la différence, Baltimore. Elle va obtenir le corner. Elle a pris des risques, Terchoun, avec ce tacle dans la surface. Le corner à suivre pour les Bleus. Vers le deuxième, c'est capté sans problème par Herzog. Française à l'attaque avec Karchaoui maintenant. Dans la surface, le centre vers Katoto. Repoussé finalement, ça revient. Qui va tenter de passer côté gauche. Elle insiste, la lyonnaise. Elle est passée dans un petit périmètre. Bacha toujours la frappe. Oh, c'est la barre qui vient sauver Herzog. Mais quel exploit personnel de la part de Selma Bacha. Et on voit, elle va prendre l'intérieur. Hein. Au départ, elle va dans la percussion, dans le duel derrière Terchoun qui arrête de défendre. Elle élimine Yvette et derrière, elle tente sa chance. Quelle frappe. Hein. Ah, ça méritait d'être au fond. Parce que là, elle a... C'est payant. Et tout de suite, hein, la pression, contre-pression française est bonne. Elle récupère le ballon assez haut. Ils peuvent de nouveau générer des occasions. Le ballon décalé, la frappe lointaine de Bacha. Oh, quel but exceptionnel! Quel coup de canon de la part de Selma Bacha. 2-0 juste avant la pause. Quelle frappe de la lyonnaise! Exceptionnelle! Elle a mérité ce but. Elle a touché la barre tout à l'heure. Cette fois-ci, c'est sous la barre. Elle ne peut rien faire, Herzog. Incapable de repousser ce boulet de canon de Selma Bacha.